Aujourd'hui, je vais te fournir 10 conseils qui vont te permettre de réussir ta prise de masse facilement. Je me présente, je m'appelle Lucas, ça fait 1 an que j'accompagne des débutants en musculation qui veulent prendre de la masse. Et aujourd'hui, je vais donner les 10 conseils que je donne à tous mes élèves pour qu'ils réussissent leur prise de masse en moins de 3 mois. Alors attention, en moins de 3 mois, tu n'auras pas des résultats exceptionnels, mais tu pourras déjà avoir une bonne base et un physique qui te plaît. Le premier conseil, c'est déjà de construire un surplus calorique. Un surplus calorique, qu'est-ce que c'est? Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est simplement le fait de manger plus de calories que ton corps n'en dépense. Chaque jour, tu vas dépenser un nombre de calories et tu vas devoir manger plus de calories que ça. Mais attention, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. Les McDo, tu peux oublier. Tout le bordel gras, tu peux oublier. Parce que le problème, c'est que tu vas pas prendre de la masse, tu vas juste prendre du gras. Et c'est pas l'objectif. Pour ça, tu vas devoir te rendre sur Internet, calculer ton métabolisme de base pour avoir le nombre de calories que ton corps dépense chaque jour. Une fois que tu as ce nombre de calories, tu vas l'augmenter de 200 à 300 calories pour construire un surplus calorique. Chaque jour, peu importe la journée, peu importe ce que tu fais, tu devras consommer ce nombre de calories. Ça veut dire compter ce que tu manges, soit les quantités, les calories. Il y a plein d'applications qui te permettent de faire ça. Tu as juste à scanner les aliments, rentrer les quantités et ça te le calcule automatiquement. Il y a plusieurs années, les applications comme ça n'existaient pas et de nombreuses personnes arrivaient quand même à prendre de la masse. Donc maintenant qu'on a ces outils-là, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas réussir à compter tes calories. C'est devenu super simple, super rapide, donc tu n'as aucune excuse. C'est possible que une fois que tu sois en surplus calorique, au bout de 1 ou 2 semaines, tu ne prennes pas de poids. Ça veut simplement dire que les calculs sont faux. C'est des calculs forcément, donc c'est pas fiable à 100%. Il faudra tout simplement juste que tu augmentes de 100 à 200 calories pour continuer à construire ce surplus calorique. Et petit à petit, dès que tu vois que ton poids augmente, c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu vois que ton poids commence à stagner, alors c'est que tu ne manges plus assez, donc tu vas devoir continuer à augmenter. Je te conseille de te peser toutes les semaines, à jeun, le matin, au même endroit. Prendre des photos de ton physique aussi, une fois par semaine, pareil, au même endroit, avec la même luminosité. Je te conseille de fermer les volets, vraiment avoir juste la lumière de chez toi qui ne changera pas, parce que le problème, c'est que si tu prends photo avec la lumière du jour peut varier et donc la lumière va jouer sur ton physique. Le deuxième point, c'est d'augmenter considérablement tes lipides et tes glucides. On parlera des protéines dans le prochain point, mais ici, pourquoi je vais te demander d'augmenter tes lipides et tes glucides? Les lipides, c'est simplement parce que c'est le macronutriment le plus calorique. Pour 1 gramme de lipides, tu as 7 calories, tandis que pour 1 gramme de glucides et 1 gramme de protéines, tu as seulement 4 calories. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les lipides? Les lipides, c'est des sources de gras, de bons gras. Par exemple, l'huile d'olive, les oléagineux, l'avocat, tout ça, ça va être des calories très faciles. Par exemple, un filet d'huile d'olive, tu ne le sentiras même pas et ça sera pratiquement 100 calories. C'est énorme. Donc rajoute un peu d'huile d'olive dans tous tes plats. Essaie de consommer un petit peu pendant des collations, des noix, peu importe. Et les glucides, pourquoi il faut les prioriser? Les glucides, en fait, ça va être ta source d'énergie. En prise de masse, si tu veux, tu vas pouvoir vraiment bombarder les glucides. Pourquoi? Parce que le fait de manger trop de glucides, ça n'a pas à avoir un impact néfaste sur toi. À part, bien sûr, si on parle de la concentration, la digestion, tout ça, ok, c'est pas bon. Mais là, on est sur une prise de masse, il va falloir que tu augmentes tes calories et les glucides, ça va te permettre de vraiment t'apporter une énorme source d'énergie pour te permettre de pousser lourd à la salle, de faire des séances intensives. Parce que oui, l'entraînement, va falloir vraiment y mettre de l'intensité pour construire du muscle. Ensuite, le troisième point, il va falloir aussi faire attention à tes protéines. Pourquoi les protéines? Les protéines, tu les connais sûrement. C'est eux qui vont te permettre de construire du muscle et plus précisément de réparer tes fibres musculaires. Quand tu vas t'entraîner, tu vas déchirer tes fibres musculaires et les protéines vont aider à régénérer ces fibres musculaires qui vont te permettre du coup de construire du muscle. On conseille entre 1,2 g et 2,2 par kilo de poids de corps. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu fais 80 kg, tu multiplies ça par 2, grosso modo, tu es à 160 grammes de protéines par jour. Il y en a d'autres qui vont te dire que c'est la masse maigre. En soi, la masse maigre, c'est assez compliqué à calculer. Tu ne peux pas forcément la calculer comme ça. Dis-toi que si tu es skinny, ta masse maigre, c'est pratiquement le poids que tu fais. Donc, moi, je te conseille d'aller toujours au plus haut, 2,2 fois ton poids de corps. Comme ça, tu es sûr de consommer assez de protéines. Et de toute façon, l'excédent de protéines que tu consommes, attention, ça n'aura pas d'effet en plus sur ta prise de muscle. Tu ne vas pas prendre plus de muscle. Ça va tout simplement se transformer en énergie. Donc, derrière, il n'y a aucun souci. Le quatrième point, ça va être de s'entraîner avec intensité et tout le temps en progressant. Dis-toi qu'une séance, s'il n'y a pas d'intensité, elle ne sert à rien. Juste aller à la salle, porter du poids, sans intensité, il n'y aura pas de résultat. Il va falloir que tu mettes du coup de l'intensité, donc faire tes séries proches de l'échec, pas forcément à l'échec, parce qu'à l'échec, tu risques de te fatiguer très vite et de te blesser, mais proche de l'échec, à 1 ou 2 reps de l'échec. L'échec, c'est tout simplement de ne plus pouvoir pousser la charge. Donc, si tu es proche de l'échec, il faut que tu te dises, OK, dans 1 ou 2 reps, là, mon corps ne pourra plus soulever cette charge.
Tu peux essayer de temps en temps d'être à l'échec sur certaines séries, sur certains exos si tu te sens en forme, mais attention parce que ça va vraiment te fatiguer énormément. Et ensuite, pourquoi avec progression? Parce qu'il va falloir mettre en place une surcharge progressive. Ça veut dire qu'à chaque séance, tu vas devoir augmenter petit à petit soit le poids, soit le nombre de répétitions, soit le nombre de séries. Enfin, en fait, tout le temps, amener quelque chose de nouveau à ton corps. Si à chaque séance, tu restes au même nombre de séries, au même nombre de répétitions, au même poids, tu ne progresseras pas. Le cinquième point, c'est de planifier tes repas à l'avance. Pourquoi planifier ces repas? La motivation joue énormément. Il va falloir que tu réduises un maximum les complications, les choses qui vont pouvoir te faire lâcher. Et clairement, le fait de cuisiner, ça peut être très chiant. Beaucoup aiment cuisiner, beaucoup n'aiment pas cuisiner et des fois, beaucoup n'ont pas le temps. Si tu rentres de la salle très tard et qu'il faut encore que tu cuisines et que demain tu dois te lever tôt, tu ne pourras pas mentalement tenir. Donc pour ça, je te conseille de planifier tous tes repas à l'avance. Il faut déjà que tu saches ce que tu vas manger. Par exemple, si tu as de la viande à décongeler, tu la décongèles le matin. Si tu as des choses à cuire à l'avance, tu les cuis à l'avance. Et même ce que je te conseille par-dessus tout, c'est de vraiment cuisiner tous tes repas à l'avance, de les mettre au frigo ou au congèle et tu les sors au moment de les manger tout simplement. Le sixième point, c'est d'éviter l'excès de cardio. Alors attention, je ne te dis pas de ne pas faire de cardio. Le cardio reste important. Déjà, parce que si tu n'as pas de cardio dans la vie de tous les jours, ça peut être compliqué, surtout si tu as d'autres sports ou d'autres occupations à côté. Le cardio aussi peut t'aider à rester sec, entre guillemets, à augmenter ton appétit. Donc ça peut être quelque chose de bénéfique. Mais attention à ne pas trop en faire parce que qui dit beaucoup de cardio dit forcément une dépense calorique plus élevée et donc tu vas devoir manger beaucoup plus. C'est-à-dire que si clairement tu veux faire de la muscu, tu es très skinny, tu veux prendre de la masse et que déjà tu n'arrives pas à prendre du poids, c'est-à-dire que tu manges, tu ne prends pas de poids et qu'à côté tu fais pas mal de sport, par exemple tu fais du foot, tu fais de la boxe, peu importe, tu fais plusieurs sports à côté qui te demandent énormément de cardio, tu risques en fait d'avoir une dépense calorique qui est trop haute et donc derrière devoir manger beaucoup trop de calories et ça c'est très compliqué pour certaines personnes. Donc malheureusement, dans ces situations-là, ce que je vais te conseiller, ça va être de choisir une priorité, soit c'est la muscu, soit c'est tes sports, et de réduire tout ce qui n'est pas une priorité. C'est-à-dire que si clairement tu complexes sur ton physique, que tu veux prendre de la masse, mets tes autres sports de côté, tu peux les faire encore, mais réduis vraiment l'intensité. Tu les reprendras quoi qu'il arrive plus tard. Mais si ton objectif c'est vraiment de te transformer, tu vas devoir te concentrer sur la musculation et sur la diète. Et dans tous les cas, dis-toi que même si tu veux vraiment performer dans un sport, il va falloir t'y mettre à 100%. Si tu fais plusieurs sports en même temps, ça va être compliqué de devenir super bon dans tous les sports. Beaucoup de gens disent c'est très compliqué d'être un expert dans tous les sports, en fait, dans tout ce que tu fais en même temps. Il vaut mieux être un expert dans une chose que juste être moyen dans tout ce que tu fais. Voilà, par exemple, tu fais de la muscu, tu fais de la boxe, tu fais de la course à pied. Ces trois sports, si tu les fais en même temps, ça sera très compliqué pour toi de devenir super bon dans les trois. Il y en aura forcément un que tu auras priorisé, tu seras super bon, et deux autres, tu seras un peu moyen. Alors bien sûr, il y a des exceptions quand même, il y a toujours des mecs qui sont super forts dans tous les sports, mais tu as compris ce que je veux dire. Ensuite, l'hydratation. L'hydratation va être super importante. Déjà de base, l'hydratation c'est très important. On consomme environ 2 litres d'eau par jour hors entraînement. L'eau va te permettre d'avoir pas mal de choses bénéfiques sur ton physique, que ce soit sur ta peau, peu importe. Mais sur les muscles déjà, ça va te permettre, dis-toi que tes muscles sont gorgés d'eau. Okay, il y a énormément d'eau dans tes muscles et donc tu as besoin d'eau pour que tes muscles soient en bonne santé. Le fait de boire, ça va aussi te permettre d'éviter la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est quoi? Alors, tu as deux types de rétention d'eau. Tu as la rétention d'eau intramusculaire qui, elle, est bonne parce que c'est le fait de garder de l'eau dans ses muscles. Donc, tu vas avoir l'impression que tes muscles sont plus gonflés, sont plus remplis. On peut avoir ça avec la créatine. Par contre, la rétention d'eau classique, en fait, c'est juste ton corps qui stocke de l'eau parce qu'il n'a pas assez d'eau. En fait, il ne reçoit pas assez d'eau. Donc, il va simplement stocker pour, entre guillemets, se mettre en sécurité. Ça va avoir un impact sur ton physique parce que tu vas avoir l'air un peu plus gras, un peu plus flotteux, alors qu'en soi, tu ne seras pas forcément gras. Parce que même si on fait une prise de masse, le but, c'est de rester sec. Inutile de prendre du gras, tu devras repasser par une sèche et c'est pas le but. Donc, essaye de vraiment t'hydrater. Ça sera bénéfique sur tes séances, sur ton physique, peu importe. Donc, hydrate-toi assez. Avant d'un des conseils, c'est d'éviter tous les aliments transformés. Les aliments transformés, c'est souvent la facilité parce qu'il y a juste à les acheter, on les consomme. Il n'y a pas besoin de cuire, tout ça. En plus, en général, c'est assez bon, c'est moins fade. Mais dis-toi qu'il y a plein de produits qui vont être néfastes pour ton corps. Que ce soit des additifs, le sel, le sucre, le gras, tout ça, c'est pas bon. Donc, évite les aliments transformés. Tu peux en consommer de temps en temps si tu n'as pas le temps, ça m'arrive aussi. Mais vraiment, essaie de limiter un maximum. Consomme des repas bruts. Les repas bruts, c'est clairement, tu achètes les aliments séparés et tu fais tes propres repas.
Comme ça, tu es sûr de ce que tu mets dedans et tu es sûr de ne pas avoir de problème derrière. Et enfin, le dernier conseil, et je pense que c'est l'un des conseils que tu devras vraiment suivre à 100%, c'est d'être patient et d'être régulier. Selon les personnes, ça va être plus ou moins rapide et j'ai accompagné de nombreuses personnes en prise de masse. Il y en a, ça a pris un mois, il y en a, ça a pris plus de temps. Tout va dépendre de là où tu pars. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même, compare-toi à ton physique d'avant et regarde comment tu progresses. Si tu vois que tu ne progresses pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien suivi. Essaye de vraiment prendre tous les points que j'ai énumérés dans cette vidéo. Regarde si tu les respectes bien. Et si jamais tu vois que tu n'y arrives toujours pas, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je discuterai avec toi et on essaiera d'établir un plan d'action pour que tu réussisses à atteindre ton objectif. Il va falloir être régulier comme je l'ai dit. Si tu fais une prise de masse 2 jours dans la semaine et que le reste du temps tu fais pas attention, tu ne prendras pas de la masse. Le but c'est d'être vraiment régulier. Évite les écarts au maximum. On a le droit à des écarts bien sûr parce qu'on est humain, on a besoin, mais essaye d'éviter les écarts un maximum. Donc voilà, c'était les 10 conseils que je donne en général à tous mes élèves pour réussir leur prise de masse. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, il y a pas mal de vidéos super intéressantes avec beaucoup de valeurs qui vont arriver. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire et à venir me suivre sur Instagram. Je poste tous les jours de nouveaux conseils et je partage pas mal de témoignages clients. Donc n'hésite pas à venir discuter avec moi.